J'aimerais sur cette vidéo qu'on parle de l'élevage des insectes. Donc l'élevage des vers de farine, l'élevage des asticots et l'élevage de vers de terre. Est-ce que ce sont des élevages qui te parlent? As-tu déjà entendu parler de l'élevage des vers de farine par exemple? Donc voilà le type d'élevage qu'on pourrait aujourd'hui pratiquer afin de pouvoir atténuer, c'est-à-dire que la pénurie en termes d'aliments, c'est-à-dire que pour les animaux. Même l'élevage de vers d'insectes, il faut savoir que ce sont des insectes, certains insectes sont comestibles par les humains. Donc on peut aussi aujourd'hui varier les différents types de protéines animales. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi le bienfait, c'est-à-dire que, voilà, de faire cet élevage, l'avantage que ça, et comment est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir justement aujourd'hui lutter contre la pénurie en termes d'aliments que nous avons dans le secteur de l'élevage de nos animaux. Donc, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si écrit la chaîne, c'est afin de partager mes astuces techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, t'aider, merci. Donc, sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi, parler sur l'élevage des insectes. Parler sur l'élevage ici des vers de farine. Donc, voilà un type d'élevage sur lequel, si tu te lances aujourd'hui, c'est un élevage qui, non, c'est un business qui est rentable. C'est un business qui est très rentable, mais ignoré par certains et négligé par d'autres. Mais pourquoi je te demande de te lancer vers ce type d'élevage? Tu suis là, tu es comme moi. Tu es en train de voir, peut-être si tu es dans le domaine de l'élevage, même si tu n'es pas dans le domaine de l'élevage, tu es au courant de ce qui se passe aujourd'hui, de la crise qui est sur les céréales. Donc aujourd'hui, sur le plan de l'élevage, beaucoup de d'éleveurs sont bloqués aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à être approvisionnés en termes d'aliments. Donc on sait aujourd'hui que les aliments sont composés à 80% de céréales. Le maïs, le soja, le blé, l'avoine, et ainsi de suite, et des sels minéraux. Et la plupart de ces aliments, nous ne les produisons pas en Afrique, ou nous ne les produisons pas en grande quantité. Ce qui fait que, ce qui rend le coût de production, c'est-à-dire que très élevé. Et aujourd'hui, avec la pénurie, c'est que beaucoup d'activités sont en stand-by. Les provendiers n'ont pas la matière première, les éleveurs n'ont pas la matière première pour pouvoir élever. D'où la nécessité aujourd'hui de pouvoir trouver des alternatives. Et l'alternative que je partage avec toi, c'est une alternative qui est ultra rentable, qui ne te demande pas de gros moyens, qui ne nécessite pas de grands espaces. C'est un élevage qui ne pollue pas comparativement à certains types d'élevage, tels que l'élevage des vaches et l'élevage de poulettes. Et voilà, vous savez que j'ai coutume à te dire ici que l'élevage industriel, c'est un pôle qui pollue. C'est l'un des premiers pôles pollueurs, il faut le dire. Mais avec l'élevage des insectes, ça ne pollue pas. Donc il n'y a pas de fait, il n'y a pas de dégagement, c'est-à-dire que voilà, de méthane ou de pollution, c'est-à-dire que d'environnement. Ça nécessite peu d'espace, ça nécessite peu de moyens. C'est un élevage que tu peux commencer, c'est-à-dire que ça ne te demande pas une très grosse formation. Ça ne te demande pas que tu finisses biochimiste ou que tu finisses technicien en élevage ou technicien supérieur en élevage ou zootechnicien. Ça ne demande pas beaucoup. Ça ne demande pas une forte formation. Ça demande juste d'être un peu curieux, d'avoir la volonté, de voir comment ça se passe, de t'intéresser. Tu commences l'élevage. Et c'est un élevage, je dis, qui est ultra rentable. Parce qu'aujourd'hui, je parle ici d'élevage sur la consommation, c'est-à-dire que des animaux, même la consommation humaine. Parce que ces insectes aussi, certaines variétés d'insectes sont consommables par les humains. Quand on voit aussi, c'est-à-dire que sur le plan de la démographie, je dis d'ici 2050,
on fait des prévisions que nous sommes 9 milliards. Comment est-ce qu'on va nourrir que ces 9 milliards de personnes? Donc c'est des alternatives comme ça qu'il faudrait qu'on trouve afin de pouvoir substituer aux différentes protéines animales. Surtout que ces protéines-là sont très riches. Donc, pour te lancer, c'est-à-dire qu'à l'élevage, le premier élevage ici, c'est l'élevage des vers, des vers de farine. Je ne sais pas si tu t'es entendu parler des vers de farine. Je vais te demander aussi de faire tes recherches, de taper vers de farine, tu verras comment c'est composé. Mais c'est un élevage que tu peux commencer tranquillement. Tu as tes bacs, tu mets de la farine, comme on a dit, vers de farine, tu mets de la farine dans le bac. Tu peux mélanger la farine avec les flocons d'avoine. Tu peux, dans le bac aussi, mettre les rondelles de carottes. Tu fermes. C'est comme ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va attirer, c'est-à-dire que justement, c'est-à-dire que ces vers de farine. Je ne sais pas si tu as eu à faire l'expérience, lorsque tu laisses la farine dans un coin pendant longtemps, tu vois qu'il y a certains insectes qui ont ça, le vers de farine. Donc tu laisses développer, c'est-à-dire que ce vers-là, ça va passer à l'étape des nymphes. Après les nymphes, c'est-à-dire que ça va te donner, ça va se transformer en escarabée. Donc en insecte, une grosse insecte noir escarabée. Donc, tu vas donc prélever ces escarabées-là, que tu mettras dans d'autres box. Tu fais le même processus, tu mets de la farine, mélangée au flocon d'avoine, tu les mets dedans, ça va s'accoupler, ça va pondre des œufs. Ces œufs-là, à l'état, c'est-à-dire que de larve, c'est ça que tu récupères, c'est ça qui va faire ton verre de farine. Donc pour nourrir, c'est-à-dire que ces vers-là, comme je t'ai dit, tu ne mets pas de l'eau, hein, c'est uniquement la farine. À chaque fois, tu peux ramener de la salade, tu peux ramener les épluchures de concombre, les épluchures, c'est-à-dire que de pommes de terre, les épluchures de tous les fruits et légumes qui te traversent par la main. Des fruits tels que gorgés à nous, de la salade, tu mets. Tu peux ramener du pain sec, du pain de mie, tu mets ça bouffe. Le but ici, c'est de ne pas laisser pourrir, c'est-à-dire que de ne pas laisser pourrir, de ne pas créer de la pourriture. Donc, toutes les 1 semaine, tu peux venir enlever, c'est-à-dire que les résidus, des fois ça bouffe même tout. Hein. Tu mets des morceaux de carton aussi, ça va bouffer tout ça. Donc voilà un élevage comme ça où tu peux commencer tranquillement, même dans 20 mètres carrés. Tu as vu que ça ne demande pas trop de présence. Tu viens, tu vérifies. À chaque fois, tu viens juste vérifier que ça a encore, ça a de la bouffe. Tu mets les pots, tu vois que c'est un élevage aussi, comme j'ai coutume à dire, c'est les éboueurs. Ça te permet comme ça de recycler les résidus. Donc, ça peut être tes résidus de cuisine. Si tu vas faire à l'échelle industrielle, ça peut être les résidus même, tels que ménagers. Donc, tu vois que c'est des éboueurs. Ça vient assainir l'environnement. Donc, une fois que tu as récolté tes larves, comment tu fais pour passer à la phase de transformation? Les vers de farine, c'est comestible. Hein. Les humains comme les animaux peuvent manger les vers de farine. Donc, tu vas les sécher. Tu peux les sécher. Une fois séchés, tu vends, consommable par les humains, ou tu vends cette fois-ci aussi aux éleveurs. Tu peux aussi les écraser, les broyer en poudre. Lorsque c'est en poudre, on peut les mettre dans des compléments alimentaires. Certains, c'est-à-dire que les industriels, on a trouvé le filon. On le met, c'est-à-dire qu'on fait des chocolats à base de poudre d'insectes. On fait aujourd'hui les barres céréales à base de poudre d'insectes. Parce que ces insectes-là sont très riches en protéines, très riches en micro-éléments. Donc ça, c'est pour les vers de farine. Tu peux faire aussi ton élevage de vers de terre. L'élevage de vers de terre, c'est quoi le procédé? Le procédé maintenant, c'est comme j'ai coutume à te dire. Tu fais un endroit dans un coin de la maison, à l'abri, c'est-à-dire que de la lumière, où il y a un peu plus d'humidité, d'ombrage. Tu fais ton lombricompost. Sur les marchés aujourd'hui aussi, on vend les lombricompost.
Le but, c'est quoi? C'est de composter toutes tes ordures ménagères. Toutes les ordures ménagères, tu compostes, tu vas mettre dans un bac, tu mets de la terre, et toutes tes ordures ménagères, tu mets dedans, et voilà comment tu élèves les vers de terre. Et les vers de terre, aujourd'hui, comment est-ce que tu peux te procurer les vers de terre? Tu peux aller à la chasse de vers de terre, chercher les vers de terre. Il faut savoir que les vers de terre sont hermaphrodites. Donc, les vers de terre que tu vas la monter, il ne faut pas chercher à savoir si c'est femelle ou c'est mâle. C'est hermaphrodite. Tu prends un bon tas de vers de terre, ça peut être une cinquantaine, une vingtaine. Tu viens mettre dans ta terre et à chaque fois, tu mets tes ordures ménagères, tu compostes. Il y a des lombricomposteurs qu'on vend. Toi-même, tu peux trouver un bac, tu le fais. Dans un coin de ta maison, tu peux t'aider pour faire ton compost et tu élèves tes vers de terre. L'autre, troisième méthode aussi, les vers de terre, pareil, voilà, à but pour utilisation pour l'élevage pour nourrir tes animaux. Hein. Ça peut être ici les poules. Tu vois, les poules, les vers de terre sont très riches en protéines. Le troisième type d'élevage aussi que tu peux faire, c'est l'élevage des asticots. Les asticots aussi, ici, pour nourrir tes animaux. Ici, ça peut être des poules, ça peut être des cochons, ça peut être la volaille. Les asticots aussi, pareil, asticots, c'est-à-dire que voilà un type d'élevage qui ne te demande pas, je vais te dire, de faire des formations, de sortir, je ne sais pas moi, ingénieur en zootechnicien, je ne sais pas moi, ou d'aller faire des études de technicien supérieur en élevage. Pareil, dans un coin de la maison, derrière, tu peux commencer ton élevage d'asticots. En faisant quoi? En compostant aussi aujourd'hui tous les résidus, tous les effluents. Ça peut être, je veux dire, les déjections des poules, dont la fiente de poule, tu laisses décomposer. Au bout de 3-4 jours, ça te sort déjà tes asticots. Ça peut être aussi les fientes de lapin. Tu peux, c'est-à-dire que prendre même le sang de maïs ou le sang de mil que tu fais composter. Ça te donne les asticots au bout de 3-4 jours. Ça peut être, tu peux aussi aller dans les abattoirs. Dans les abattoirs, tel que tu vas récupérer, tel que tous les effluents, les abats, tel que tout ce qui a été jeté à l'abattoir, tu ramènes dans un coin de la maison, dans des bacs, tu laisses décomposer. Au bout de 3-4 jours, tu récoltes tes asticots et les asticots qui sont directement donnés à tes animaux, à la volaille, et c'est des sources de protéines énormes. Voilà comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les pénuries de céréales, contre, je veux dire, le coût exorbitant sur l'alimentation. Il faut comprendre ici que le secteur où il y a plus de charges en élevage, c'est l'alimentation. Et ce sont des secteurs comme ça que nous ne contrôlons pas. Pourquoi tu m'entends te dire à chaque fois qu'on se doit de contrôler, on se doit de maîtriser notre élevage, on se doit de maîtriser le coût de production, on se doit de maîtriser l'alimentation de notre élevage. C'est pour ça que je partage avec toi cette stratégie qui pourra te permettre comme ça d'avoir le contrôle sur l'alimentation de tes animaux. Parce qu'aujourd'hui, je suis curieux de savoir, marque-moi dans les commentaires si tu es dans le domaine de l'élevage, combien coûte un sac aujourd'hui de Provence? Ça doit coûter les yeux de la tête. Combien coûte un sac de soja? Ça doit coûter les yeux de la tête. Alors qu'aujourd'hui, avec cette technique, la nature, déjà en Afrique, nous donne cet avantage-là, de pouvoir produire ces insectes-là, de pouvoir produire ces larves, de pouvoir produire ces asticots. Parce qu'il faut comprendre que l'Afrique, le climat africain est propice pour produire telles que les larves, pour produire les asticots, pour produire telles que ces chenilles. Parce que ce sont ces asticots, le terreau, c'est dans les zones humides, telles que l'Afrique, où le climat est chaud et humide. Donc on peut produire, c'est-à-dire que ces asticots-là, pendant toute l'année. Parce qu'on a le climat qui va avec. Contrairement ici en Occident où ils ne peuvent pas parce que, voilà, il fait froid. Et ils ont une longue période de froid
ou s'ils doivent le faire, ils doivent encore le faire dans des conditions très requises, dans les endroits fermés, bien chauffés. Or que nous n'avons pas besoin d'autant d'équipements. À l'air libre, on a le soleil, on a la pluie, on a l'humidité à gogo toute l'année. Donc c'est des larves, c'est des insectes qu'on peut produire toute l'année. Et cette fois-ci, produire enfin aussi de pouvoir enrichir l'Occident. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui qu'il y a des films ici en Occident qui s'enrichissent. Il y a des fermes qui produisent des insectes qui brassent des millions d'euros, les millions de dollars chaque année. Alors qu'ils le font dans des conditions très fermées, avec et des fois énergivores. Alors que nous avons déjà le terreau qui est là, qui est la nature. Nous avons dit que ce n'est pas la saleté qui manque, ce ne sont pas les résidus qui manquent, ce n'est pas la matière première qui manque. Le climat joue en notre faveur. J'invite chacun et chacune de vous pencher là-dessus. Et voilà un domaine qui ne te demande pas d'avoir des moyens énormes. Ça demande juste d'avoir la volonté, le courage, la motivation et la détermination de te lancer. De ne pas dire que regarder que c'est les asticots, c'est les insectes, c'est les criquets, c'est les machins. Il faut regarder que tu viens répondre à un besoin, tu viens résoudre un problème. Et qui dit problème, dit solution. Qui dit problème, dit opportunité. Et derrière ça, dit que c'est une opportunité en or qui va te faire brasser les millions d'euros. Et si tu es leader de ton secteur, les milliards. Voilà ce que j'ai à partager cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like. Partage massivement la vidéo autour de toi. Afin qu'on soit comme ça plusieurs à bénéficier de ces idées d'élevage qui sortent du commun. Je t'attends en bas des commentaires. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.